Alors dans cette vidéo, on va récapituler toutes les actualités qu'on a eues depuis le début de l'année jusqu'en juin 2023 en relation avec l'immigration au Canada. Cette vidéo va donc forcément t'aider si tu souhaites immigrer au Canada. Je récapitule un peu toutes les vidéos que j'ai faites. Donc reste scotché, on se retrouve juste après le générique. Coucou les futurs Canadiens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille comme moi. Moi ça va super bien, j'ai le punch et je vais partager avec toi une vidéo spéciale aujourd'hui qui va t'aider à avoir toutes les mises à jour sur l'immigration au Canada. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis dépassée, mais bon, je vais me présenter pour toi. Je suis Stell Difac, je suis au Canada depuis 9 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers mes conseils, mes astuces et surtout mes guides, parce que oui, j'ai 2 guides, un des étudiants et un autre des travailleurs, qui te permettent de faire ta procédure toi-même. Si tu es intéressé par ces guides, je laisse le lien dans la description ou dans les commentaires. Maintenant, si toi tu souhaites me rencontrer, je suis au Cameroun le 18 août pour une conférence sur le thème immigrer au Canada par soi-même, parce que mon but c'est de te permettre de faire tes papiers par toi-même, parce que c'est possible. Donc je viens avec toute l'information, avec des guides gratuits à te partager au Cameroun. Réserve donc vite ta place pour ne rien manquer. Donc les amis, je suis là pour faire une petite mise à jour parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées au niveau de l'immigration, des changements sur les lois et tout. Donc je vais partager tout avec toi. On va perdre le temps. On va commencer maintenant. La première qui est la plus récente, c'est que maintenant, le gouvernement du Canada a sorti une politique publique temporaire qui permet aux gens qui ont le permis de travail, le permis de travail fermé ou ouvert, d'étudier au Canada sans faire une demande de permis d'études. Alors c'est simple, tu es au Canada avec un permis de travail ouvert ou fermé valide, tu as envie d'aller étudier, vas-y. Tu n'as plus besoin de demander un permis d'études pour pouvoir le faire. Mais alors, tu vas devoir toujours payer les études comme un étudiant international. Mais le gouvernement te permet donc d'élargir tes compétences, d'élargir ton savoir et de comprendre et d'acquérir en fait les connaissances au Canada. Ça, c'était la première. La deuxième bonne nouvelle qui est sortie récemment, ça concerne les francophones qui souhaitent s'installer au Québec. Maintenant, c'est officiel et c'est déjà là. Ça fonctionne déjà en ce moment dans Arima. Tous ceux qui sont dans Arima, tous ceux qui veulent immigrer au Canada, j'ai oublié pour le premier là, pour la première politique là, c'est pour les gens qui ont déposé un visa, un permis de travail avant le 6 juin ou le 7 juin 2023. Donc si tu as fait ta demande après, malheureusement, tu ne peux pas bénéficier de cela. Maintenant, on passe au deuxième. La deuxième nouvelle qui est sortie, ça concerne donc tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada, au Québec. Le Québec, c'est la partie francophone du Canada. Donc, tous ceux qui souhaitent dorénavant immigrer au Québec à partir de Arima, vous devez avoir absolument la moyenne de 7 à l'oral dans votre test de français. On ne badine plus là-dessus. Vous devez être des francophones et vous devez parler français. Je vais faire une autre vidéo là maintenant pour débattre sur ce sujet. Pourquoi d'après vous le Québec veut absolument ça? Est-ce que c'est bien ou pas? Abonne-toi donc si tu ne veux pas rater cette vidéo là. Donc la loi est sortie, c'est déjà en application. Si toi donc tu es encore dans Arima là, je doute fort qu'on puisse te tirer. Ou alors peut-être ça va se faire. Non, je pense que ça va commencer à partir des demandes qui vont être mises après que la nouvelle loi a été mise à jour. Évidemment, parce qu'avant les gens ne savaient pas, tu vois. Donc sûrement ça va commencer le 27 juin parce que c'est à cette date là que voilà, ils ont publié cela. Si je ne me trompe pas. Bref, de toute façon, c'est bien un jour. Donc, si tu veux maintenant immigrer au Québec, il faut que tu aies dans ton test de langue là. Quand tu vas aller récupérer, tu regardes la note. Si tu vois que ce n'est pas 7, oublie. Va déposer dans Entrée Express. Là-bas encore, ils n'ont pas encore déterminé
cela. Ça fonctionne encore comme avant, c'est-à-dire quoi? C'est un système de pointage. Plus tu as les points, plus tu es celui qui va être tiré. Alors, la troisième nouvelle, c'est quoi? Ça concerne les étudiants internationaux. Vous le savez peut-être pas, mais la loi est sortie. Les étudiants internationaux ont maintenant le droit de travailler plus de 20 heures au Canada, du moment où leur visa, leur permis d'études est valide. Vous pouvez maintenant dépasser les 20 heures. OK? Donc, un étudiant peut dépasser les 20 heures clairement. Il suffit qu'il soit en études et qu'il continue de respecter ses conditions d'étudiant international. Je vois beaucoup de gens encore qui écrivent ça là, mais sachez que c'est vrai, c'est réel et c'est comme ça. Alors, le quatrième changement, c'est plus le changement au niveau des délais de traitement. Et ça, je ne sais même pas si on va s'attarder là-dessus parce que les délais de traitement changent tellement au niveau de l'immigration que vraiment, je ne sais même pas si ça vaut la peine de s'attarder là-dessus. Mais je vais juste te dire que pour connaître les délais de traitement, va sur Google, tape délai de traitement, permis de travail. Ça va te donner le délai de traitement en fonction de ton pays et de là où tu déposes ta demande de permis d'études ou de permis de travail. Donc ça change trop. Il faut aller dans le site pour vérifier tout le temps. Bon, l'autre cinquième changement aussi, ça concerne les travailleurs. Sachez que maintenant, au Canada, on a la possibilité de faire la demande de code EIMT en ligne. Et c'est dans le site, c'est à peu près 20 jours. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça implique pour toi qui cherche du travail au Canada? Ça implique que les délais vont aussi être vraiment réduits. Dans quel sens? Dans le sens que pour te faire venir, toi, travailleur international au Canada, l'employeur avait besoin de demander ce code EIMT. Et il était tellement long à l'avoir. Maintenant que c'est en ligne et que c'est réduit, ça te permet aussi, ça te facilite, toi, d'entrer au Canada plus facilement. Mais aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça incite beaucoup aussi les employeurs à y croire et à vraiment s'investir dans cette procédure. Parce qu'en tant qu'employeur, plus les délais sont courts, mieux c'est pour eux. Donc, le permis de travail là, c'est une bonne chose pour toi. Alors, l'autre changement aussi, c'est concerne l'entrée express. Et je crois que récemment aussi, j'ai vu comme quoi Arima est aussi en train de le faire. Et je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Je ne l'ai pas encore fait. Mais juste pour vous dire que maintenant, dans l'entrée express, même dans Arima, je crois, on a des sections pour les petits métiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, tu peux espérer, tu peux avoir la résidence permanente, même si ton métier était un petit métier comme on appelait. Je parle ici, j'ai déjà cité, j'ai déjà fait une vidéo entière là-dessus. Donc, je parle ici des mécaniciens, j'ai même vu entretien bâtiment, plombier. Il y avait beaucoup de petits métiers là, dans la santé, même préposé aux bénéficiaires. Bref, il y avait beaucoup de petits métiers qui te permettent maintenant d'entrer au Canada avec la résidence, chose qui n'était pas possible avant. C'était vraiment les gens qui avaient des gros diplômes, ceux qui avaient dans des secteurs vraiment très très high, qui avaient la chance d'être choisis d'entrer express. Donc maintenant, vu que c'est des secteurs en demande, le gouvernement s'est dit, tiens, on va donc les permettre d'entrer directement avec la résidence au lieu d'attendre qu'un employeur leur donne un contrat de travail. Donc, notez bien ici que pour déposer une demande d'entrée express, tu n'as pas besoin d'un contrat de travail. Mais si tu l'as, ça booste ton dossier, mais ce n'est pas un document obligatoire. Ok, les amis? Donc, pense à ça. Ça peut être une voie pour toi pour entrer au Canada. Si ça fait longtemps que tu cherches un contrat de travail sans l'avoir, c'est que possiblement tu n'as pas mon guide du travailleur, parce qu'avec mon guide du travailleur, tu as tellement d'astuces, de conseils et plus encore, tu as la liste des employeurs qui recrutent à l'international, tu as un bon CV canadien, tu as tout ce qu'il te faut pour avoir ce contrat. Donc, si tu n'as pas encore le contrat de travail au Canada, c'est que tu as raté quelque chose et tu peux donc l'avoir à travers mon guide du travailleur. Donc, si tu es intéressé par ce guide, je laisse le lien ici ou alors tout simplement tu m'écris par mail hello@commercial-cfacile.com.
Alors, l'autre loi aussi, ça concerne la deuxième dont j'ai parlé. C'est que maintenant, même dans le parrainage, en fait, les gens que tu parraines, là, par exemple, toi, tu es au Canada, tu as envie de parrainer, ta soeur, ta femme, ton enfant, pas la soeur, la femme, ton enfant. Ces gens-là sont maintenant aussi obligés de prouver dans un test de français, voilà, qu'ils maîtrisent le français et qu'ils sont capables de parler bien français. Chose qui n'était pas le cas avant, ok? La personne s'attachait plus sur le dossier du requérant principal et puis voilà, ça faisait qu'il passe. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, il le faut absolument. Donc, ça, c'était une autre mise à jour. Maintenant, l'autre mise à jour, il y a tellement de mises à jour. Hein. Tu constates que vraiment, il y a des changements au niveau de l'immigration du Canada. Ce n'est pas du jeu, les amis. L'autre mise à jour concerne les visiteurs. Donc, maintenant aussi, au Canada, si tu arrives au Canada comme visiteur, tu as la possibilité de rester et de demander un permis de travail sans sortir du territoire. Avant, quand tu arrives au Canada comme visiteur et qu'un emploi était intéressé par toi, pour faire ta procédure de permis de travail fermé, tu devais sortir du territoire et le faire étant à l'extérieur avant de revenir quand tu auras ton visa. Maintenant, le gouvernement te permet, pendant que tu es là, de faire le contraire. Si tu trouves un employé qui est intéressé par ton profil, directement, il va soumettre et commencer la procédure pour te donner ce permis de travail. Tu n'auras donc pas à sortir du territoire, mais tu devras attendre avoir ce permis de travail avant de commencer à travailler pour cet employeur-là. Mais c'est mieux en fait, c'est beaucoup mieux que de partir, perdre en argent, un billet d'avion, inquiéter et de revenir. Donc voilà la mise à jour. Je suis en train de penser dans ma tête en même temps les autres mises à jour parce que tu vois, je n'ai rien écrit. Hein. C'est des choses que voilà, j'ai l'habitude de traiter. Et puis je vais donner l'autre mise à jour si je trouve. Là, la vidéo est déjà de 12 minutes. On va s'arrêter ici. Si tu veux avoir plus d'informations au sujet de l'immigration du Canada, réserve vite ta place sur la conférence que j'organise. On aura le temps de traiter sur des sujets qu'on ne peut pas parler ici sur les réseaux. Donc, je laisse le numéro ici et l'email. Tu me contactes pour réserver ta place et tu verras, il y a plein de surprises qui t'y attendent. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur. Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.